Je suis François Dupré, j'ai 47 ans. Merci d'être venu jusqu'à chez nous, au Best Western Bridge Hotel, qui se trouve dans l'Est lyonnais. Nous sommes propriétaires dirigeants avec mon épouse. Auparavant, j'ai eu une longue carrière en tant que responsable grand compte dans l'univers de l'industrie. C'est d'abord une réflexion commune, collective, mutuelle, de couple, de considérer que le job qu'on exerce depuis des années, c'est quelque chose qui nous exalte plus. Le matin on se réveille, on n'a pas forcément envie. Et l'idée, vraiment l'effet déclencheur, c'est ça, c'est la vie qu'on mène au jour le jour nous convient plus. Pourquoi l'hôtellerie ? Puisque une fois qu'on a fait ce choix d'entreprendre, il faut trouver le business model. Alors là, il faut regarder en fait ce qu'on aime faire, quelles sont nos qualités. Est-ce qu'on aime recevoir par exemple à la maison ? Ça paraît tout bête, mais nous par exemple, on s'est beaucoup appuyé sur cette expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on aimait recevoir, on aimait faire la cuisine, on aimait avoir du monde autour de nous, et on s'est dit, tiens, ça c'est quelque chose qui nous plaît. Pourquoi pas justement se lancer sur une aventure chambre d'hôte, on y a pensé. On a considéré que pour vivre à deux dans une chambre d'hôte, le business model était peut-être un peu juste en termes d'équilibre financier. Et très rapidement, l'hôtellerie est venue comme une évidence. On s'est mis en quête de trouver un hôtel. Donc l'hôtel bureau, je trouve que c'est très adapté justement pour quelqu'un qui est en reconversion, comme nous. C'est assez facile en fait finalement en termes d'adaptation, d'intégration. On a peut-être visité une dizaine d'hôtels. Et donc, un peu par hasard, une annonce sur cet hôtel qui n'était pas forcément dans un très bel état. On l'a visité au mois de novembre. Il a fallu vraiment se projeter parce que le propriétaire précédent n'avait pas forcément mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et il y a des tempéraments un peu comme nous, où on a envie, nous, choisir finalement un établissement où il y a beaucoup de choses à faire parce qu'on sait que derrière, on est sûr que ce sera réalisé comme on le souhaite. On entame notre 7e saison estivale. On est sur un point de passage assez stratégique, dans un cadre bucolique, au milieu de la nature. Même pour la clientèle affaires, ici, lorsqu'elle vient en fait à l'hôtel, elle a le sentiment de ne pas travailler, de ne pas être dans un environnement de travail. En tout cas, on essaye de leur faire oublier tous les tracas du quotidien. Et Dieu sait qu'il y en a, on a connu cette vie d'avant, des fois un peu stressante, parce qu'on n'est pas forcément décideur dans ce qu'on fait. Alors que c'est vrai que ce statut d'entrepreneur nous permet justement cette forme de liberté. Des difficultés, on s'en souvient, c'est aussi le propre du chef d'entreprise, de l'entrepreneur. Après, j'ai envie de dire, ça se fait de manière assez progressive. C'est-à-dire qu'au départ, évidemment, on a des difficultés d'apprendre le métier. Parce que tout est nouveau. En fait, l'acte même, en fait, finalement, d'enregistrer une réservation, ça semble difficile de prime abord, parce qu'on ne l'a jamais fait auparavant. Donc, moi, je me souviendrai, le premier jour, lorsqu'on est arrivé ici, on venait de signer en fait l'hôtel. On arrive ici, on se retrouve tous les deux avec mon épouse derrière la réception, on se dit voilà, ça y est, c'est nous, il faut qu'on se mette aux manettes. Et là, on a vu un groupe de clients qui arrivent, d'un seul coup, ils étaient une quinzaine, mais on n'avait pas identifié que c'était un groupe. Donc pour nous, c'était de l'individuel. Donc on imaginait qu'on allait pouvoir en fait enregistrer les clients et accueillir les clients les uns après les autres. Et là, ils sont arrivés tous ensemble, ne sachant pas très bien en fait déjà faire une réservation. Après derrière il a fallu prévoir quelque chose à manger pour eux parce que le restaurant était fermé. Ça accumulé, mais je pense que on appelle ça le baptême du feu. Chacun vit son baptême du feu en réalité. À partir du moment où on a une vraie motivation, on est capable de soulever des montagnes en fait. On est capable de se surpasser et finalement on en sort plus fort, on en sort grandi et ça c'est vraiment excitant. La fierté qu'on peut dire, c'est que cet hôtel-là, en fait, quand on l'a repris, il y avait un classement. En fait, on est affilié au réseau Best Western, qui est une coopérative. On est tous indépendants. Il y a 300 hôtels en France et quand on est arrivé, cet hôtel était 291e. Donc il était sur le point d'en sortir. Et on a relevé le défi, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, on l'a amené sur le podium. C'est-à-dire que c'est un hôtel aujourd'hui qui fait partie du top 10. On a même été premier sur l'année 2020. On a reçu un prix d'ailleurs à ce titre. Donc ça, c'est une vraie satisfaction collective. Mon épouse, les 2 femmes de chambre, moi-même, c'est une vraie récompense et ça nous donne envie de continuer dans cet univers. Déjà à la base, ça c'est vrai, je pense que quelle que soit en fait l'activité dans laquelle on veut s'orienter. À partir du moment où on veut entreprendre, qu'on veut devenir chef d'entreprise, il y a quelque chose d'essentiel, c'est de jamais s'isoler. Le risque souvent, surtout lorsqu'on prend une petite entreprise, on a espoir de se développer et d'employer, etc. Mais au départ, on est petit, donc on peut avoir ce risque de se retrouver seul. Il ne faut surtout pas être seul, toujours être entouré. Ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être des associés évidemment. C'est toujours plus facile
d'être à deux, déjà pour mutualiser les idées, et puis lorsqu'on rencontre des difficultés, c'est toujours plus facile de les résoudre à deux que tout seul. Ça reste un job à dominante commerciale, il faut aimer les gens, il faut faire preuve d'empathie, de bienveillance, où on est un peu couteau suisse, parce qu'il faut découvrir plein de choses en même temps, mais c'est en même temps très stimulant, très excitant, très enrichissant. Moi je dis toujours, faut rester très naturel, spontané, et le client le ressent. Nous ça fait 6 ans qu'on travaille donc, ici, au Bridge Hotel, et on a l'ambition et l'envie de continuer dans cette voie-là. On n'est pas rassasié. Ça fait que 6 ans finalement qu'on est dans cet univers et on a encore beaucoup de choses à construire, à écrire et on se projette énormément. Et demain, on a envie d'aller chercher éventuellement un hôtel d'une taille un peu plus importante où on va avoir un peu plus de personnel à nos côtés, où on va pouvoir faire un petit peu plus d'encadrement, être un petit peu plus dans la délégation. Il faut avoir, je pense, à l'esprit et en tête en permanence l'idée que entreprendre, c'est quelque chose qui motive. C'est quelque chose de moteur en fait. Ce qui peut effrayer aussi, c'est peut-être l'aspect purement matériel, entre guillemets, par rapport à une vie qui semble confortable lorsqu'on est salarié d'une entreprise, par exemple, on a une forme de garantie globalement, on est dans une espèce de zone de confort qu'on n'a pas envie de quitter. Le fait d'entreprendre et de repartir pratiquement d'une page blanche, d'une certaine manière, ça peut inquiéter. Moi, j'ai envie de rassurer parce que à partir du moment où on a la motivation, l'envie, l'enthousiasme, on oublie tout ça et naturellement, lorsqu'on fait bien son travail dans cet univers-là, on a automatiquement la récompense, la récompense financière. Et ensuite, il y a beaucoup d'avantages à évidemment être entrepreneur et chef d'entreprise qu'on ne mesure pas tant qu'on n'a pas endossé ce statut. Mais on le comprend assez vite. Pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans cette aventure, j'encouragerais, mais à 200%, aucun regret. Mais vraiment aucun regret par rapport à la vie d'avant, qui était peut-être plus pépère, plus tranquille, mais franchement, on a envie de continuer dans cette. Donc ça prouve, c'est la preuve qu'on a envie de poursuivre dans cet univers, qui est fabuleux.